Les tiroirs de Roula présentent un courant d'air, il est dehors, pieds nus, en caleçon, sans clé ni téléphone. Une histoire inspirée du Liban d'aujourd'hui, marquée par les conséquences de la guerre civile. Un récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Après une longue journée de travail dans sa boutique de la montagne, Shafik se retrouve à la porte de l'appartement beyroutin, son complet bleu des grandes occasions à la main. Il a décidé de passer la nuit ici, dans l'appartement de son frère, pour ne pas être en retard demain matin à la commémoration de son père, organisée par la municipalité de Beyrouth. Il avait reçu l'invitation officielle de monsieur le maire 2 mois auparavant et ne veut en aucun cas le décevoir ni porter atteinte à la mémoire de son père, grand commerçant et ancien président du comité des artisans du Liban, considéré, même des années plus tard, comme un modèle à suivre pour tout entrepreneur. C'est un soir d'août, d'une chaleur extrême. Shafik est tout en sueur. Il n'est plus habitué à de telles températures. Après le décès subit de son père, il fut convenu qu'il hériterait du négoce de la montagne et laisserait celui de Beyrouth à son frère cadet. Ce dernier, cependant, vu les multiples problèmes traversés par le pays depuis et soutenu par le désir de son épouse, n'a pas pu résister à la tentation de faire fortune ailleurs, notamment dans les pays du Golfe. Il avait vendu la boutique, mais avait gardé l'appartement, celui-là même où leurs parents avaient vécu et où son frère et lui avaient grandi. En ouvrant la porte, une odeur de moisi lui sautonnait. Pourtant, l'appartement est bien entretenu et rangé proprement. Il appuie sur l'interrupteur pour allumer la lampe de l'entrée et se rend compte que l'électricité est coupée. Il vérifie les disjoncteurs. Rien à faire. Ils ne sont pas baissés. Il aurait fallu penser à ces coupures d'électricité. Depuis le départ de son frère, il n'avait plus payé les frais d'abonnement du générateur, parce qu'il vient rarement à l'appartement. Il avance à la lueur de son téléphone, accroche son complet bleu à la porte de la salle à manger et suit l'odeur pestilentielle jusqu'à la cuisine. Il découvre de la viande et des légumes pourris dans le frigo. C'est lui qui les avait laissés par mégarde lors de son dernier passage. Il jette tout à la poubelle, qu'il fait sortir sur le balcon de la cuisine et ouvre les fenêtres du salon. Ne pouvant rien faire sans électricité, il décide de prendre une douche. À la sortie de la salle de bain, la lampe de l'entrée s'allume. L'électricité est de retour. Il met la télé en marche, choisit un débat politique et s'assoit sur le canapé en face, torse et pieds nus. Il n'ose pas démarrer le climatiseur, de peur de faire disjoncter l'électricité. Mais la chaleur ne cesse de monter, malgré les fenêtres ouvertes. Il pense alors à ouvrir grand la porte d'entrée, puis la fenêtre du patio central de l'immeuble. Qui sait, peut-être qu'un courant d'air viendra le rafraîchir un peu. Ainsi, il ouvre la porte et sort torse et pieds nus. Il fait quelques pas, arrive à la grande fenêtre rouillée qu'il ouvre d'un coup sec. En effet, comme il l'a espéré, un courant d'air frais lui caresse aussitôt le visage et fait claquer la porte d'entrée. Un frisson de panique s'empare de lui. Il est dehors, pieds nus, en caleçon, sans clé ni téléphone. Avec un corps d'athlète, on est fier d'être torse nu et on ne craint pas de se montrer aux voisins. Mais ce n'est pas du tout le cas de Shafik. Loin de là. Les 10 années passées après son divorce, il ne faisait que manger. À la boutique, des manakish et des shawarma à longueur de journée, sans jamais bouger. Et le soir, des mésés accompagnés d'arak pour oublier sa solitude. En face de lui, dans la glace, flotte le reflet d'un vagabond dégoûtant. Son gros ventre flasque cache une partie de son caleçon usé. Son torse, très poilu, est marqué par une cicatrice géante en zigzag. Soudain, il se rappelle du tatouage coquin qu'il s'était fait faire lors d'un voyage à Istanbul sur le bas du dos. Quelle honte! Il a envie de se planquer sous terre. Il entend des bruits venant de l'appartement d'en face. Madame Saliba, qu'il croyait en France, doit être là. Et si sa fille, Lara, son premier amour, est là elle aussi, son coup de foudre un soir de bombardements atroces. Elle s'est assise à côté de lui dans l'abri ce soir-là et lui a tenu la main quand un obus a explosé à la porte du garage. Et lui, profitant de l'occasion, l'a serré contre son cœur. La rencontrer ainsi après toutes ces années ? Non, il n'osera pas frapper à leur porte. Il doit se sauver. Il se colle au mur et descend doucement les marches de l'escalier dans la pénombre. Il arrive au palier du 2e étage, il entend une porte s'ouvrir. Il tremble de peur et se cache derrière la plante frêle du coin, qui ne camoufle pas du tout sa silhouette ratatinée. Il voit une dame déposer un sac poubelle devant la porte qu'elle referme immédiatement après. Ouf,
Il sort du coin et continue sa descente en direction du premier étage, puis du rez-de-chaussée, où il court se cacher derrière le comptoir de la réception. Il sent que son pied touche quelque chose, et sursaute en entendant le miaulement strident d'un chat. À ce moment-là, la concierge sort de chez elle et appelle le chat, qu'elle fait aussitôt entrer. Shafik a des sueurs froides. Si la concierge le découvre, ce sera sa fin. C'est la commère du quartier. Pour le moment, il est en sécurité. Mais jusqu'à quand? Se cacher jusqu'à l'aube, puis peut-être aurait-il fallu demander de l'aide à Madame Saliba et en finir ainsi. La chaleur est de plus en plus insupportable, et les moustiques n'arrêtent pas de le piquer. Puis il pense à son ami Gabriel, qui habite au fond de la rue, à 4 immeubles près. Gabriel et lui étaient meilleurs potes à l'école. Cela fait plus de 10 ans qu'il ne l'a pas vu. Il l'a appelé il y a 4 ans, le lendemain de l'explosion du port. Il était chez lui quand ça s'est arrivé, et a eu des blessures à la tête et à la jambe. Shafik lui avait promis une visite, promesse qu'il n'a pas tenue. Il se rend compte tout à coup qu'il n'a plus d'amis. Il a fait le vide autour de lui, sans le faire exprès. Ça le rend très triste. Il regrette tout. Les problèmes avec son ex-épouse, c'était lui le salaud. Il l'avait trompée sans penser aux conséquences désastreuses. Elle avait tellement pleuré quand elle l'a su, elle avait raison de prendre leur petit et de partir très loin. Et son fils, il lui parle à peine. Il a mal à l'estomac, il a envie de pleurer. Dehors, la rue s'est calmée. Il décide d'aller chez Gabriel. Il sort à 4 pattes. Il longe à fil de voitures stationnées à côté du trottoir. Ses genoux le brûlent. La rue sombre et déserte lui rappelle la première fois où il a porté les armes, au début de la guerre, en avril 1975. Il n'avait que 16 ans. La résistance était venue le prendre de force pour défendre le quartier. Il ne savait manier que les fusils de chasse de son père et non pas ces RPG lourds qui pèsent sur les épaules. Il revoit sa mère éplorée, le suppliant de ne pas tuer. Non, il ne pense pas qu'il a tué, mais il a beaucoup tiré et a failli être tué, et devenir martyr comme beaucoup d'autres. Il a vu des horreurs et trop de sang. Sa cicatrice, qu'il oublie parfois, est une preuve accablante de cette période noire. Un phare de voiture le sort de sa torpeur. Il se plaque contre un minibus, recroquevillé sur lui-même. Son cœur bat très fort. Il prie de tout son cœur et demande pardon à l'univers. Il pense à sa mère qu'il ne voit plus parce qu'elle ne le reconnaît plus. Un chien errant s'approche de lui et lui lèche les genoux. Il ne peut pas le repousser. Il est à sa merci. Il attend un peu, puis, essoufflé, reprend sa route. Le chien ne le suit pas. Il lui faut encore quelques mètres. Il avance et voit l'entrée de l'immeuble, à sa droite, de l'autre côté de la rue. Il se lève, en se cachant derrière un poteau électrique. Il a mal partout. Il observe la rue pendant 1 minute, puis, ne voyant personne, décide de la traverser en courant. Et hop, le voilà à l'entrée. Aussitôt arrivé au premier étage, il se rappelle que Gabriel s'est marié. Et si son épouse se réveille en premier? Il hésite, puis frappe à la porte et part se cacher dans les escaliers menant au 2e étage. Rien. Il essaye encore, un peu plus fort. Il entend un bruit, la porte s'ouvre, mais pas complètement. Le loquet de sûreté la maintenait entr'ouverte. Gabi? Gabriel entend une voix faible, mais ne voyant personne, referme la porte. Shafik redescend vite et frappe à nouveau, cette fois très fort, en criant. C'est moi, Shafik? Gabriel ouvre la porte et découvre un énergumène en caleçon, sale, les genoux éraflés, qui le regarde droit dans les yeux d'un air désespéré. Shafik, entendant des pas derrière Gabriel, s'empresse de lui dire, avant de se cacher dans les escaliers, « S'il te plaît, ramène-moi quelque chose pour me couvrir. » Gabriel se tourne vers son épouse, lui demande de ramener un drap, puis va vers Shafik. Il n'arrive pas à retenir son rire. D'où sors-tu? Pris en flagrant délit chez une femme mariée? Vas-y, raconte. Shafik est épuisé et n'a pas la force de rigoler. Laisse-moi respirer, je te raconte tout dans un instant. Gabriel attrape le drap que son épouse lui lance, l'enroule autour des épaules de Shafik et continue de rire aux éclats. L'épouse de Gabriel, amusée par la situation loufoque, salue Shafik en retenant un fou rire, tout en s'efforçant de rester bienveillante. Enchanté, monsieur! Soyez le bienvenu et faites comme chez vous.
Désolée, mais je vais me recoucher. J'ai une matinée très chargée. À 8 heures, une messe de commémoration, suivie d'une réception en l'honneur du défunt, durant laquelle Monsieur le maire, dans le cadre de la sécurité du quartier, projettera sur grand écran les premières vidéos des caméras de surveillance installées hier à la tombée de la nuit, dans toutes les ruelles de la ville. La nôtre est la plus surveillée, avec 4 caméras, puisqu'il s'agit d'une artère principale. Vous serez une star, sans aucun doute. Bonne nuit, monsieur. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!